L'infiltration a commencé depuis 1997. Hein? C'est Kabila qui nous a amené les Rwandais ici dans ces pays. Et Kabila, à l'époque des Kabila, là, nous avions connu un général rwandais qui s'appelle James Kabarebe, qui connaît aujourd'hui tous les secrets du Congo. C'est Kabila le père. Assoiffé du pouvoir, voulant maintenant chasser son frère du pouvoir, il est parti faire des accords occultes avec les inconnus. Et aujourd'hui, lui est parti, mais le Congo commence et continue. Merci. Mais ils sont dans leur droit, papa. Ou des marchés. Nous sommes dans un pays démocratique. Okay. Oui, c'est la démocratie l'oblige. Nous, quand nous étions aussi dans l'opposition, nous avions beaucoup marché. Qu'ils aussi marchent. Oui, qu'ils marchent. Ils seront bien encadrés. Mais quand vous dites que l'armée est montée en puissance, on a récupéré que les parties de l'Est. Bounagan est récupéré. Combien de territoires, parmi les territoires récupérés, occupés par ces rebelles-là, combien qui sont récupérés par nous? Si ces gens-là ne sont pas enrôlés, comment est-ce que nous allons voter la loi qui répartit les sièges? Vous comprenez? Il faut que toute l'étendue de la République soit enrôlée. Pour dire que nous montons en puissance, il faut quand même que l'on nous dise que nous, vous voyez, à l'époque, là, quoi, hier, il y avait 6 territoires occupés par les rebelles. Aujourd'hui, nous en avons récupéré, par exemple, 4. Ah, là, c'est monté en puissance. Chers téléspectateurs de la chaîne Mukulu Télévision, bonjour. Et cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. L'émission, c'est la politique d'avant. Comme l'actualité l'oblige, nous allons faire ensemble avec mes collègues l'analyse de la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Et aussi, il y aura quelques biscuits de l'émission. Sans toutefois tarder, je vais commencer par la présentation de mes invités. Mon frère, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Philippe, vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Ok, monsieur Philippe voit bien. De l'autre côté, monsieur Voltaire. Monsieur Fleury. Toujours en forme. Je suis bien, très bien d'ailleurs. Monsieur Philippe, je commence chez vous. L'arrivée du président Macron prévue pour le samedi au matin. Pourquoi il est arrivé la nuit? Vous pouvez faire un commentaire. Il a cédé aux menaces. Bon, l'arrivée du président Macron ici au pays, lui c'est un acteur politique. Il sait le pourquoi il était venu. Okay. Par rapport aux enjeux politiques qu'il était là ici, ou bien qu'il va venir ici au pays. Maintenant, mon problème, c'est la visite était prévue le samedi. Maintenant, lui est arrivé vendredi, tard la nuit. Vous ne comprenez pas parce que il y avait des menaces même au niveau de l'ambassade. Les Congolais ne voulaient même pas de sa présence ici. En réalité, Emmanuel Macron, le président français, sait très bien, avant qu'il ne vienne, il y a quand même des informations qui lui étaient parvenues. Il y a un ambassadeur ici, il y a aussi leur ambassade ici, il y a aussi le peuple français ici, les gens qui travaillent ici. Quand même, qui ont compris quelque chose et que non, Emmanuel Macron n'est pas aimé au pays. Et il n'est pas le bienvenu. La raison pour laquelle on a préféré, peut-être pour qu'il ne soit pas humilié, qu'il vienne au moins pendant la nuit, pendant que les gens dorment, lui arrive et pour faire ce qu'il était venu faire. Merci. Emmanuel Macron arrive la nuit et rentre aussi la nuit. Votre analyse, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Vous savez, M. Fleury, c'était un message fort. Avant qu'Emmanuel soit arrivé au Congo, il avait eu déjà des informations de notre part. Comme leur ambassade est ici, toutes les dispositions étaient déjà prises pour accueillir Emmanuel Macron d'une manière un peu... d'une manière un peu responsable. Responsable, oui, je dis responsable pourquoi? Parce que la France est déjà mal vue dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, c'est la France qui fait assez que les Africains puissent de temps en temps pleurer. En ce moment-là, Macron n'était pas le bienvenu chez nous. Macron n'était pas le bienvenu chez nous. Vous avez suivi les discours de ce président, le président Macron. Bon, on parle de... C'était une conférence de presse après leur tête-à-tête avec Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence, Macron-Félix Tshisekedi? Bon, le président Emmanuel Macron, en quittant la France pour l'Afrique, il sait très bien que la France commence déjà à perdre petit à petit son influence.
C'est pourquoi il était venu pour ça. Ça, c'est le premier objectif d'Emmanuel Macron ici en Afrique. Alors, qu'est-ce que j'avais retenu dans tout ça? On sait très bien que non, depuis la colonisation, les Africains sont en train de souffrir. Vous savez ça? Et la plupart d'Africains, ou bien la plupart des Africains ici, savent très bien que non, si on ne décolle pas, c'est la France. Là, je suis en train d'apprêter le vocal d'un député italien qui avait dit si l'Afrique ne décolle pas, c'est à cause de la France. Oui, la France est en train tout simplement de manipuler les gens ici. Et on a déjà compris cette histoire. En réalité, le monde n'est plus ce qu'il était hier. Le monde a évolué. Et même nous aussi, les Africains d'hier ne sont plus encore les mêmes Africains d'aujourd'hui. On a quand même évolué. Et en réalité, entre nous, les Africains, nous avons déjà compris que non, la France est en train de tirer les ficelles ici. C'est un tiré de ficelles ici en Afrique. Donc la plupart des dégâts qui se commettent ici, qui se font ici, c'est la France qui est derrière. Alors la France a déjà compris, c'était une menace. La plupart des Africains veulent maintenant quitter même la France. Les sommets là, en France-Afrique, il y a même des gens qui basculent déjà, qui partent déjà du côté, le bloc là, de la Russie. Et peut-être à cause de cette peur qu'il était venu peut-être parler avec ses homologues, peut-être leur faire sentir que non, je suis toujours là, je peux vous aider, même avec l'hypocrisie. Mais c'est ce que j'avais retenu un peu de sa visite ici en Afrique. Mais sinon, dans cette conférence, il y a des choses qui ont été dites. La vérité de sa part et même la vérité aussi de notre part. Donc quand je dis de notre part, c'est notre président Félix. Il avait dit des choses sans détour et lui aussi avait dit des choses aussi sans détour. Eh bien, à nous maintenant de tirer maintenant les conséquences sur ce que... Quelles sont ces vérités-là? Bon, quand Fatih lui dit par exemple que vous devez nous regarder autrement, parce que l'amitié ou bien la relation entre les États sont focalisées sur les intérêts. Vous voyez ça? Alors, et les Occidentaux se prennent toujours comme les maîtres du monde. Vous voyez ça? Donc, ils font ce qu'ils veulent. Alors, pour nous, pour le moment, Fatih qui lui dit que non, vous devez nous regarder autrement. Autrefois, peut-être vous veniez faire du n'importe quoi, prendre, tuer, partir. Mais pour le moment, vous devez nous regarder autrement. Donc, nous sommes vos partenaires. Considérez-nous premièrement comme vos partenaires. Avant tout, nous sommes vos partenaires et nous devons, quand il s'agit de l'intérêt, des richesses, des minéraux, nous devons travailler en connivence. Nous devons être toujours sur le même pied d'égalité. C'était la vérité de Fatih envers Emmanuel Macron. Et même Macron, à son tour, lorsqu'il dit à Fatih, ne faut pas accuser toujours l'extérieur. Ça, c'était une vérité. En réalité, ce n'est pas le mal qui ronge le Congo ne vient pas tout simplement de l'extérieur. Même chez nous, ça commence aussi par nous ici. Et nous devons nous organiser. C'est une vérité aussi. Merci, c'est une vérité aussi. Mon frère, face à face, conférence de presse entre Félix et ce que dit Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez retenu? Faites un peu une analyse. Et Félix, ce qu'il a pu répondre coup sur coup à Emmanuel Macron. Et ça fait débat dans le monde. D'abord, je salue le courage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a montré de quoi il est capable. Emmanuel Macron était devant un monstre politique. Emmanuel ne s'attendait pas à ces coups-là. Alors, Félix Tshisekedi a montré qu'il est chef de l'État. Les Français, tout comme je peux dire les Européens, ont déjà perdu leur poids ici, en Afrique. La France a déjà perdu l'équilibre. Emmanuel Macron est venu, moi je dirais, il est venu d'abord pour nous insulter, c'est nous insulter. À chaque fois nous sommes agressés, nous accusons les agresseurs et la France ne fait absolument rien. L'Union européenne ne fait absolument rien. Alors quand il y a quelque chose à appuyer au pays agresseur, la France le fait avec bravoure, le fait avec force. Mais quand il faut défendre maintenant les intérêts des Congolais, là, ils évoquent des cas. Par exemple, quand il y a eu génocide au Rwanda, c'est presque partout. Presque partout. Tous les médias. Mais quand il y a la guerre à l'Est, personne n'en parle. Personne n'en parle. J'ai bien aimé les deux défenses, Emmanuel Macron et Fatih. Ils se sont dit des vérités en face. Le président Macron dit par exemple que les Congolais ne sont pas organisés sur le plan sécuritaire. Il n'a pas raison. Peut-être qu'il a raison de sa part. Il a raison. C'est depuis très longtemps que notre sécurité, je dirais l'armée,
est infiltré. Infiltré par qui? Et qui a occasionné l'infiltration? Par vous-même les Congolais. C'est par nous-mêmes les Congolais. Mais moi je dirais les soi-disant Congolais. Parce qu'au sommet de l'État, les années passées, il y avait les gens qui dirigeaient les Congos, mais qui ne sont pas des originaires. Ah, là, il y a aussi le problème d'originalité. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, c'est le président Félix qui a la tête. Il est originaire. Il est originaire, il est Congolais à 100%. Il est Congolais à 100%. Mais ça ne va pas toujours à l'Est. La guerre de l'Est, c'est une guerre politique. Ah bon? Il faut y aller petit à petit avec la diplomatie. Si la diplomatie ne parvient pas à régler la situation, on va utiliser la main forte. On va utiliser la force pour montrer aux gens que nous sommes capables de tout. Vous êtes capable de tout. À quand cette main forte? Parce que les Congolais ne font que mourir de l'autre côté. Mais vous êtes Congolais, vous vivez au Congo. Attendez seulement. Attendez seulement. Il ne faut pas utiliser la politique de Jésus revient bientôt. Attendez seulement, vous allez voir. Comme Fatih est là, et nous allons faire ensemble avec le président que la guerre finisse à l'Est. Ah bon? Oui. Moi, je vous demanderai d'appuyer le chef de l'État. Donnez-lui le deuxième mandat, vous verrez. Vous ne parlez pas de la guerre à l'Est. Ok, appuyez le président de la République de donner le deuxième mandat. Mais mon frère, qu'est-ce que nous pouvons dire au stade actuel? La visite du président français, c'est un échec ou bien une réussite? Il était venu faire du tourisme en Afrique, vous savez. Au Gabon aussi, il est arrivé la nuit. Bon, un Macron là, qui a même des problèmes actuellement dans son pays par rapport suite à cette visite. Bon, de prime abord, j'aimerais un peu réagir un peu à ce que mon frère a dit. Okay. Est-ce que c'est une insulte? Je ne sais pas. Il a insulté qui? Bon, s'il nous a insultés, parce que dans tout ce qui se passe, s'il y a une querelle, une dispute, un conflit, il faut toujours chercher la cause. S'il lui est venu nous insulter, c'est qu'il faut chercher maintenant pourquoi il est venu nous insulter. Qu'est-ce qui a occasionné à ce qu'il vienne nous insulter? À ce que je sache, Macron, comme il l'a dit, a commencé déjà à perdre petit à petit. Non, pas Macron comme tel, mais l'Europe commence déjà à perdre petit à petit. Donc les Occidentaux, je peux dire, commencent déjà à perdre petit à petit leur influence ici en Afrique. Alors Macron sait très bien que c'est un pays colonisateur. Non, pardon, la France, c'est un pays colonisateur qui a colonisé plusieurs pays ici. Et même ces colonies ne veulent plus encore de la France. La raison pour laquelle il était venu voir de quoi il s'agit. Vous voyez ça? Mais quand il est arrivé ici au pays, j'ai dit, il y a des choses que Macron a dites qui sont vraies. Vous voyez ça? Lorsque Macron, parce que lorsqu'il parle du génocide rwandais, Macron a dit quelque chose. Il dit, faites même le cinéma. Sachez maintenant vendre vos histoires. Le Rwanda a su marchander son génocide. Mais nous ici, il y a plusieurs morts. Vous voyez ça? Plus de millions de personnes qui sont parties. Mais nous ne savons pas marchander. Vous voyez ça? Il y a des rapports, le reste est là. Mais faisons quand même un effort. Comment l'opinion internationale va-t-elle reconnaître réellement que non, il y a quelque chose de mal qui s'est fait là-bas si nous-mêmes, nous ne savons pas marchander ça? On n'est pas tout simplement regarder l'extérieur. C'est nous-mêmes ici le problème. Si le Rwanda a su faire ça, nous aussi on peut le faire. Mais Macron, le problème avec Macron est que quand il est venu au pays, il sait très bien que c'est le pays, le Rwanda, l'agresseur. Mais à aucun moment il a condamné Paul Kagame. À aucun moment. Voilà. C'est là vraiment mon regret envers lui. Aussi dans son discours, il n'a pas condamné les restes là. Mais il sait très bien que non, c'est Paul Kagame qui est derrière. Je ne parle pas du Rwanda comme pays. Je parle du régime de Paul Kagame. Okay. C'est lui-là qui est en train de soutenir l'M23. Et le M23, si aujourd'hui M23 équipé par des armes lourdes, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Et c'est quelqu'un-là aussi est soutenu aussi par l'Occident. Et quand je parle de l'Occident, là, il comprend aussi Emmanuel Macron. Alors il ne peut pas peut-être se doiter. C'est pourquoi il était en train d'échapper. Mais côté Fachim, côté toujours mon frère, quand il dit que non, à l'époque, il y a des Congolais, si le Congo est devenu ce qu'il est, parce qu'à l'époque, il y a des Congolais qui ont dirigé ces pays. Bon, il y a des gens qui n'étaient pas Congolais qui ont dirigé ces pays. Il faut éviter un peu ces débats-là. Parce qu'en réalité, pour devenir, par exemple, un compatriote, il n'est pas tout simplement dit que non, il faut être Congolais. Nous connaissons, il y a des Congolais qui sont ici, qui font du n'importe quoi. John Numbi, c'est un Congolais. Roger Lumbala, c'est un Congolais.
mais qui a massacré sur les Congolais, et pas sur les Congolais. Vous pensez qu'il n'est pas congolais, de Roger Lumbala? Pourquoi il est arrêté? Lambert Mende était dans la rébellion. Lambert Mende. Onosuma était dans la rébellion. C'est un Congolais. Et quand je prends l'autre là encore, c'est qui? Jean-Pierre Bemba aussi faisait la rébellion. Jean-Pierre Bemba a tué les Congolais. Et qui encore là? Delis Sanga était aussi dans la rébellion. Non, là, totalement d'accord. Maintenant, les problèmes, Maintenant, les problèmes se posent au niveau de certains postes. Parce que, par exemple, la présidence de la République, c'est au sommet de l'État. Mon frère, oui, je suis en train de venir. Okay. On peut devenir Congolais, mais si on n'a pas l'amour de la patrie, on ne peut rien faire. Okay. Un étranger peut venir ici. Je prends l'exemple du président, ex-président français ici, Sarkozy. Il n'est pas un Français d'origine, mais il a dirigé la France. Mais il a aimé la France. Ici, non, Kabila le Père, c'est un Congolais. Si aujourd'hui nous sommes dans ces chaos, les chaos dans lesquels se trouve le pays aujourd'hui, c'est à cause des présidents Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui nous a causé tout ça. Mais c'est un Congolais, assoiffé du pouvoir. C'est pas Joseph Kabila. Non, mais la guerre a commencé depuis 1997. L'infiltration a commencé depuis 1997. Hein? C'est Kabila qui nous a amené les Rwandais ici dans ces pays. C'est Kabila. À l'époque des Kabila, là, nous avions connu un général rwandais qui s'appelle James Kabarebe, qui connaît aujourd'hui tous les secrets du Congo. C'est Kabila le père. Assoiffé du pouvoir, voulant maintenant chasser son frère du pouvoir, il est parti faire des accords occultes avec les inconnus. Et aujourd'hui, lui est parti, mais le Congo commence et continue. Merci. Les téléspectateurs suivent vraiment les analyses. Pourquoi la présence du président Macron à Bandal avec notre artiste Fally pour faire débat? Apparemment, à ce que je sais, c'est comme si le président Macron et Fally ont des relations déjà. J'ai vu, il y a même des photos qui ont circulé, président Macron et Fally, déjà en France, avant son arrivée ici. Mais pourquoi ça fait débat? Et aussi avec notre bière Castel qui est devenue la bière présidentielle. Ça doit toujours faire débat, du fait que chacun a son domaine. Macron est un président, un politicien. Et puis notre frère Fally Ipupa est un musicien congolais. Les gens font débat parce que Fally est allé donner un coup de main à la France. Comme la France est en train de perdre l'équilibre sur toute l'Afrique, alors tout le monde ne veut pas de la France. Alors, Fally aller faire, je ne sais pas quoi, faire de la musique, faire une bonne soirée avec M. Macron, ça donne de la nausée chez les Congolais. De la nausée? De la nausée. Pourquoi? C'est comme si ce sont des amis, ils ont des relations. Mais ils peuvent avoir toujours des relations, mais pas des relations politiques. N'oubliez pas qu'on a toujours dit que Bandal c'est pareil. Là, il a aussi cette opportunité. C'est ça qu'il est allé pour honorer. Paris de la RDO, Paris de la RDC. Non, ça ne dérange pas. Même, il peut même choisir n'importe quel millier, comme il était ici au Congo. Mais aussi dans le cadre même Gombe, même la commune de Kinshasa, ça ne dérange pas. Ils peuvent aussi passer une bonne soirée avec les musiciens congolais, ça ne dérange pas. Mais aller donner un coup de main à ces gens-là, c'est ce qui fait débat. Même moi, je ne peux pas supporter ça. Il a fallu laisser. C'est-à-dire que tu n'as pas aimé la présence du président français ensemble avec. Je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça. Et on parle de l'autre côté, M. Philippe, je vois qu'il y a des choses. Oui, Fally Ipupa, c'est un artiste. Emmanuel Macron, c'est un acteur politique. Chaque acte que nous posons sur la terre a une conséquence. Okay. Emmanuel Macron, d'entrée de jeu, vous avez posé la question pourquoi Emmanuel Macron était-il arrivé pendant la nuit? C'est qu'il y avait un problème. Pourquoi il est reparti pendant la nuit? C'est qu'il y avait un problème. Il avait peur de tout ça. Vous voyez ça? Eu égard de tout ce qu'il avait reçu comme information, une fois arrivé au pays, on va saboter son arrivée, le reste là. Il savait tout ça. La raison pour laquelle il avait préféré de venir pendant la nuit et il avait aussi préféré de partir aussi pendant la nuit. Alors son arrivée à Bandal, je ne trouvais pas assez d'inconvénients. C'est une commune comme tout autre. Il peut aussi se descendre là aussi, ce n'est pas un problème. Mais le contexte pour le moment, son arrivée ici, ça pose un problème.
On sait très bien que nous avions saboté premièrement l'arrivée de Macron ici. Nous avons vu Pape venir ici au pays et presque c'est tout le pays qui était mobilisé. Mais quand Macron arrive, c'est comme si les gens, il y a des gens qui voulaient même faire qui ne voulaient même pas faire ça comme un événement. Parce qu'on ne l'aime pas. Pas la personne de Macron comme tel, mais nous n'aimons pas leur politique qui est là envers nous. Vous voyez ça? Et alors on ne voulait pas vraiment prendre ça, c'est comme si c'était un événement là extraordinaire. Alors, en voulant saboter ça, les Congolais, il y a des collègues vraiment qui ont saboté ça. Mais c'est comme si vers la fin, il a eu un peu un souffle. Le souffle, c'est lequel? Parce qu'arrivé à Bandal, tout en recevant la vérité de l'autre côté de la part de Fachi, il était épuisé. Arrivé à Bandal, il prend maintenant le souffle. Le souffle, pourquoi? Au lieu que les Congolais puissent crier sur ces messieurs que non, c'est toi qui soutiens les sanguinaires, on commence déjà à crier sur lui. Ah, Emmanuel Macron. Donc il était quand même un peu devenu, vous voyez ça, soulagé. C'est comme si les vérités auxquelles Fachi lui est adressé pendant la conférence sont passées comme ça. Et lui-même s'est posé la question, est-ce que réellement ces gens ont compris ce que Fachi me disait là-bas ou comment? C'est ça un peu le regret. Fachi doit comprendre que il a une influence, il a une notoriété. Alors il doit savoir qu'à chaque fois qu'un politicien l'appelle, à chaque fois qu'un politicien s'approche de lui, il faut qu'il sache que non, ce politicien-là a une carte derrière ça, a une idée derrière son appel là. Alors qu'il ne regarde pas tout simplement sa notoriété, que non, je peux, non, ça peut même dénigrer quoi, son image. Fali, c'est notre frère congolais, nous l'aimons beaucoup. Mais ce qu'il a fait là, pour certains Congolais n'ont pas aimé. Que non, c'est pourquoi il va collaborer avec l'ami de notre sanguinaire. Avec l'ami de notre sanguinaire. Dans le discours du président de la République, commençant d'abord en Genève, même en face du président Macron, il a insisté. Le président dit, je cite, au stade actuel, comme la grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo est menacée par le Rwandais, ça va poser déjà, et c'est déjà un problème au niveau de la CENI, en ce qui concerne la répartition des sièges. Ça, c'est déjà un problème. Au cas où les sièges ne sont pas répartis, cela peut faire qu'il y ait quand même la modification du calendrier électoral. Et là, on modifie le calendrier électoral, on pousse les élections, ce n'est pas un glissement. Et si c'est un glissement, ce n'est pas la violation de la Constitution, où il est protégé par l'article 70. Vous vous rappelez de cet article? Vous rappelez-vous de la mère Mende? Oui, oui. Le président, à la fin de son mandat, le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Je ne sais pas si tu as bien compris la question. J'ai bien compris. La répartition des sièges qui n'est pas encore faite, mais au stade actuel, nous sommes obligés de respecter le calendrier électoral. Tout peut arriver. Nous sommes dans la politique. Que la CENI demande quand même quelques mois pour l'organisation des élections sur toute l'étendue du territoire national. Vous allez parler de quoi? Vous, de l'Union sacrée. Glissement ou bien le respect de la Constitution avec l'article 70? Merci beaucoup de la question. Je pense que le calendrier électoral sera respecté, mais il y aura des petites modifications. Ah bon? Pourquoi des petites modifications? Parce que dans ce stade actuel, il y a une partie de l'Est qui n'est pas jusque-là enrôlée. Nous sommes dans un stade d'enrôlement. Ces gens-là n'ont pas eu le temps d'aller se faire enrôler. Pourquoi? Parce qu'ils sont en pleine guerre. Alors, si ces gens-là ne sont pas enrôlés, comment est-ce que nous allons voter la loi qui répartit les sièges? Vous comprenez? Il faut que toute l'étendue de la République soit enrôlée. Alors, du super là, je pense au 6e mois. Au 6e mois, on va voter cette loi-là. Alors, comment est-ce que la loi sera votée? Faut-il retarder les élections ou bien il faut nécessairement aller aux élections? Parce que vous de l'Union sacrée de nous répondre. Parce que les élections ne tranchent pas les problèmes. Vous comprenez? On peut aller aux élections, mais les problèmes continuent toujours. Les mêmes problèmes là continuent toujours. Alors, il faut que la paix revienne à l'Est. Okay. Quand nous allons retarder les élections, bien sûr, le mot glissement ne peut pas manquer aux lèvres des opposants. On va toujours crier glissement, glissement. Mais on est humain. C'est nous qui avons établi le calendrier électoral. Nous pouvons aussi...
Nous de la CENI. Nous de la CENI. Tu travailles à la CENI. Nous de la CENI. Ah, vous travaillez à la CENI? Non, les membres de la CENI. Tu es membre de la les CENI. chargés de la CENI. Le président de la CENI est capable de modifier vous et le président de la CENI pour permettre les pays à un avancement meilleur. Ah bon? Quand nous arrivons peut-être au mois de décembre 2023 et qu'il n'y aura pas élection, on ne va pas parler de glissement. Pas de glissement tout à fait, papa. Oh, et Martin Fayoulou, le prince disent pas même une heure et une minute après qui est organisateur des élections? C'est la commission indépendante. La commission indépendante. Oui, c'est la commission là qui aura un mot à donner à ce stade-là. Oui. Qui est glissement ou pas? Qui est glissement ou vote, c'est la CENI. Avec la commission là, vous pouvez glisser si je vous comprends bien. Avec quoi? Avec la commission, vous pouvez glisser si je vous comprends bien. Qui peut autoriser ça? Personne ne l'autorise. Mais c'est... Qu'est-ce que je peux dire? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère qui l'autorise. C'est l'atmosphère qui l'autorise. Si peut-être, par exemple, la guerre s'arrête aujourd'hui et que ces gens-là soient enrôlés, en ce moment-là, nous irons en beauté aux élections. Et si ces gens-là ne sont pas enrôlés? Là, on va revoir les histoires. On va revoir. Donc, on va revoir. Même s'il faut aller voter en 2024, ou même en 2025, c'est toujours les élections. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi? L'opposition va marcher. Ça commence déjà. Mais ils sont dans leur droit, papa. De marcher. Ou de marcher. Nous sommes dans un pays démocratique. Ok. Oui, c'est la démocratie l'oblige. Nous, quand nous étions aussi dans l'opposition, nous avions beaucoup marché. Qu'ils aussi marchent. Oui, qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Ils seront bien encadrés. Je retiens quelque chose de ta part. Ces gens-là marchent. Ils sont aussi dans l'opposition. Oui. Vous avez aussi marché. Mon frère, votre réaction. On va parler de glissement ou bien ok? J'aimerais un peu rectifier. Paul Kagame, ce n'est pas sanguinaire comme tel, mais c'est Nani Fali a collaboré avec l'ami de notre ennemi. Paul Kagame, c'est notre ennemi. Okay. Même le jour où il va mourir, il y a des Congolais qui vont jubiler ici dans ces pays. Ça, je vous rassure. Il nous a causé vraiment du tort, ce type. Bon, à ce qui concerne les calendriers. Bon, vous voyez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si hier Fachi était dans l'opposition, c'est qu'il y regrettait de certaines choses qui s'est passées au régime de Joseph Kabila. Alors quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait pour que ces choses-là soient en marche? Est-ce que pour aller aux élections, ça demande maintenant la présence de ces gens-là qui sont à l'est du pays? Ça, c'est la question. Est-ce que quand Fachi est arrivé au pouvoir, est-ce que ceux de l'est l'ont voté? Ou comment? Parce qu'à l'époque, il y avait aussi la guerre, l'élection de 2018. Il y avait la guerre et ces gens-là aussi n'avaient pas voté. Alors, si venir conditionner que non, pour aller aux élections, il faut ça, ça c'est un fait fouillant. Ça, c'est pour moi. Parce que hier, Fachi a été proclamé président de la République sans la présence de ces gens-là. Donc, on organise seulement les élections. Organiser les élections. Okay. Mais je suis d'accord avec lui quand il dit que non, ce ne sont pas les élections qui viennent changer les choses. On peut organiser les élections, mais quelle sorte d'élections? Nous cherchons des bonnes élections. Et surtout, pardon, je ne vous coupe pas la parole, vous en avez déjà. Et aussi, la question que je vous pose, vous allez aussi renseigner les gens avec les idées. La priorité actuellement en République démocratique du Congo, c'est les élections ou bien c'est la paix à l'est de notre pays, la sécurité à l'est de notre pays, ou bien c'est le social. Nous sommes déjà devant beaucoup de faits. Organiser les élections, on peut organiser les élections comme vous voulez. Et après, bon, les élections... Ces gens-là vont continuer toujours à mourir. Dire que la sociale de la population. Il y a la priorité. Quand vous posez la question, la priorité, c'est quoi pour le moment? Bon, en réalité, quand on est au pouvoir, c'est juste pour venir répondre aux désidérata des gens. Quand on vient au pouvoir, on sait bien que non, la population souffre. On va régler ces problèmes. Quand on vient au pouvoir, on sait très bien que non, les élections, c'est dans 5 ans. Il faut maintenant prévoir à ça. Quand on vient au pouvoir, il faut ça. Fachi venant au pouvoir, il savait très bien que non, il y a aussi la guerre à l'est du pays. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va trouver la solution. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer déjà à chercher comment trouver la solution sur ça. Il devrait peut-être commencer dès le premier jour qu'il est accédé ou qu'il a détenu le pouvoir. Bon, ce n'est pas aujourd'hui pour dire que non, la priorité c'est quoi? C'est dans la Constitution, le président, 5 ans, il va organiser les élections. C'est dans la Constitution que le président est obligé de pouvoir
mettre sa population à l'aise. Ok. C'est toujours dans tout ça. Dans les 5 ans, c'est quoi? Non, pas 5 ans comme tel. L'Est du pays, le président, surtout la Constitution, le président est obligé de pouvoir garder toute l'intégrité territoriale. Donc ça, c'est la charge du président de la République. Mais ça peut arriver que non, il a échoué ou bien il n'a pas. Je ne sais pas, moi je ne peux pas dire que non ou il n'est pas. Mais il y a quand même des choses là qui se sont passées pendant son mandat. Et pour le moment, dire que non, est-ce qu'il faut passer par exemple au glissement? Est-ce que les élections? Est-ce que tout dépendra de la façon dont il va fixer. Est-ce que les gens en face de lui? Quand je dis. Lui ou bien la CENI? Pardon? Qui va fixer? Bon, d'un côté, nous connaissons comment les choses marchent. Ah bon? Le ministre des Finances, Nicolas Kazad, de l'UDPS, c'est monsieur Kadima, l'a accusé que ces messieurs-là ne décaissent pas l'argent. Les ministres. C'est un blocage déjà. Et pour l'opposition, ça ne passe pas. C'est-à-dire que c'était un complot. Et aussi que l'opposition organise déjà des marches. Mais c'est à cause de ça. Quand M. Kadi m'a dit que non, jusque-là, il a dit que non, il est quelqu'un de la CENI, il connaît peut-être ce que je parle là, que non, on a même décrié que non, le ministre. Peut organiser déjà des marches. Il n'y a pas de glissement, il n'y a pas quoi. Est-ce que la marche d'aujourd'hui est pour les élections? Je ne pense pas. La marche d'aujourd'hui, c'est juste pour dénoncer l'agression rwandaise. Qui Facha a déjà dénoncé. Bon, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Tous nous connaissons que non, c'est le Rwanda qui nous agresse. Aujourd'hui, le monde connaît que non, c'est le Rwanda qui nous agresse. La marche, alors, pour rappeler au président que le mandat est déjà à sa fin. Bon, je ne sais pas, mais ce que j'ai vu, c'est bon, ils sont aussi dans le droit de dire que non, Fachi aussi est arrivé au pouvoir. Et ce n'est pas aussi un péché de rappeler à Fachi que non, Fachi, tu es arrivé au pouvoir. Hier, il l'a fait, il a qualifié Kabila comme ça. Aujourd'hui, s'il n'organise pas les élections, on va aussi les qualifier comme ça. Et il doit aussi assumer. Voilà. Merci, c'est ça. Je voulais aussi ajouter quelque chose. Mon frère a dit, hier, Fachi était proclamé président sans une partie de l'Est. Ok, il faut. Oui, c'est une réalité. Mais il faut que les histoires changent. Est-ce qu'on va toujours demeurer dans cette histoire-là? À chaque année électorale, qu'on parte aux élections, ça, c'est cette partie-là. Vous voulez organiser, mais avec l'idée d'un glissement. Non, non. C'est là où ça fait mal. Écoutez, mon frère a bien dit. Il a dit que Fachi était proclamé président de la République sans une partie de l'Est. Bien sûr, mais il faut aussi changer. Il faut que cette histoire change. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer cette... Nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de conjuguer les efforts. Vous avez fait faire les efforts, c'est quoi ces efforts-là? D'abord, notre armée est montée maintenant en puissance. C'est parmi les efforts. Vous n'avez pas les échos? Non, on a pardon. Je vais répéter, excusez. Pardon, les échos. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, je veux que la paix soit à l'est du pays. On n'a jamais été d'accord que l'on voit le mort à tout temps, que l'on nous dise que notre 35 est mort, 36 morts, 80 morts. Ça nous fait toujours mal. Vous voyez ça? Je suis tout à fait d'accord que l'on puisse... que la paix revienne là-bas, à l'est du pays. Mais quand vous dites que l'armée est montée en puissance, on a récupéré que les parties de l'Est. Bounagan est récupéré. Combien de territoires? Parmi les territoires récupérés, occupés par ces rebelles-là, combien qui sont récupérés par nous? Pour dire que non, monter en puissance, il faut quand même que l'on nous dise que non. Vous voyez, à l'époque, là, quoi, hier, il y avait 6 territoires occupés par les rebelles. Aujourd'hui, nous en avons récupéré, par exemple, 4. Ah là, c'est monter en puissance. Mais tant qu'il n'y a pas de chiffres, monter en puissance, c'est faux. Il y en a beaucoup, c'est parce que nous ne maîtrisons pas les noms. C'est vous qui ne maîtrisez pas. Non, les noms de ces territoires. Ah oui, les noms de... Nous ne maîtrisons pas vraiment les noms des villages. La semaine passée, oui. J'avais appris qu'il y avait 6 territoires qui étaient occupés par les rebelles. Donc, moi aussi. Combien qui sont récupérés par ok, j'ai lu pas plus tard qu'avant-hier qu'on avait essayé de récupérer quelques territoires déjà. Bon, ici, là, c'est aussi une occasion de féliciter nos voyants héros, nos soldats qui sont à l'est de notre pays, qui montrent de quoi ils sont capables, quand bien même que le M23, quand bien même que les M23 font ce qu'ils sont en train de faire, à ce que je sache, ils sont bien encadrés par... là, on parle, c'est le ministre des Finances. Hein. Le ministre des Finances et l'autre là de la Défense nationale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et je vais accorder 1 minute à chacun de mes invités pour conclure l'émission, donner les points de vue par rapport à tout ce que nous avons
nous avons parlé. Je commence d'abord à ma droite. S'il faut lancer un message dans tout ce que nous avons dit, la visite du président français, n'oubliez pas que les Congolais s'enrôlent. D'ici le mois de juin, on aura la répartition des sièges. Mettons déjà dans la tête que en décembre 2023, il y aura organisation des élections. Qu'est-ce que vous dites à la population? Moi, je demanderai aux Congolais d'avoir l'amour. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ayez l'amour du prochain, ayez l'amour de notre pays. Nous n'avons pas un autre. C'est notre beau pays, le Congo. Aimons le Congo. Aimons-nous vivants. Et en plus, je vous demanderai d'appuyer toutes les œuvres du président de la République. Donnez-lui un deuxième mandat. Et les histoires vont changer. Les histoires vont changer si vous pouvez, parce que c'était le dernier mot, si vous pouvez saluer quelques personnes qui vous suivent. Je salue d'abord mon frère, le nom c'est Papa Philippe. Je salue Papa Philippe. Je salue Papa Fredine Tamboa qui me suit maintenant. Je salue Papa Floribert, il est là, il m'écoute. Merci beaucoup. Je salue ma femme à la maison, Maman Jeanne Mbombo. Je salue Papa Floribert Mboui Kabemba. Je salue Maman Marceline Moulanga. Ok, merci beaucoup. Merci, mon frère. Vous avez une minute. Vous pouvez conclure aussi et saluer quelques personnes. Je suis tout à fait d'accord avec mon frère. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays. Nous devons aimer les pays. Quand je dis nous devons aimer les pays, je m'adresse beaucoup plus aux politiciens. Ce sont eux qui nous dirigent. Quand nous attendons par exemple un seul député toucher 21 000 $ et un pauvre monsieur là, peut-être un pauvre enseignant, un enseignant qui donne la connaissance à quelqu'un, toucher, je ne sais pas moi, moins de 500 $, ça nous fait mal. Pas moins de 500, moins de 200 $. Moins de 200 $. 300. Qu'est-ce que ces gens-là qui sont à l'hémicycle font Ils dorment. grave, qui est plus grave Ils qu'un sont enseignant là-bas. qui est là-bas à l'école. Donc nous Pas devons Molière aimer les dort pays. Nous devons aimer les pays. Nous devons aimer les pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Si on nous ravit ces pays, on n'a pas un autre endroit. Vous voyez, tous ces politiciens-là, ils ont maintenant l'argent. Si on nous ravit ces pays, ils vont aller ailleurs. Ils vont bien vivre. Mais le problème, ça sera vous et moi ici. Nous n'avons pas un autre endroit où aller. Donc nous n'avons qu'un seul pays. Nous devons soutenir ce qu'il faut soutenir, dénoncer ce qu'il faut dénoncer et encourager ce qu'il faut encourager. Bon, ici je salue tout simplement les gens qui étaient avec moi ici. Mon frère André Voltaire, Monsieur Floribert. Je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous ont regardés. C'était un plaisir aussi vraiment d'être dans cette émission. Merci. Ok, merci chers téléspectateurs. Ensemble, c'est désormais l'équipe là, complète de la politique Mukulu Télévision. Ils sont là, Monsieur Philippe et Monsieur Voltaire. On est ensemble. Un autre numéro la semaine prochaine. Comme l'actualité nous oblige, nous sommes là pour vous servir. Je salue tout le monde en commençant par les DG qui étaient ensemble avec nous, les déjà de retour en France. Bon séjour là-bas et Maman Thérèse. Tout le monde et toute la famille, sans toutefois oublier ma cadette qui fête son anniversaire aujourd'hui. Kamounia ma faveur, joyeux anniversaire. Papa t'aime beaucoup. On est ensemble. Je ne vais pas oublier celui qui était au four et au moulin. Je plisse, toujours disponible pour nous servir. Que mon Dieu vous bénisse. Un autre numéro à la prochaine occasion. Bye bye. Bon week-end chez vous.